Poser les bonnes questions. Tony Robbins dit que la réflexion est un processus consistant à poser des bonnes questions et à y répondre. Il insiste sur l'importance de se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses et donc les bons résultats. Je suis d'accord avec lui. La plupart des gens se posent des mauvaises questions qui paralysent leurs résultats. De mauvaises questions détournent ton attention de ce que tu veux et les amènent vers ce que tu ne veux pas. Et puisque nous posons et répondons à des questions mentales chaque jour, nos questions exercent un grand pouvoir sur nos résultats, tu l'as bien compris. Voici quelques exemples de questions faibles et de questions fortes. Pour un réveil plus tôt. Une question faible serait « Puis-je m'endormir à nouveau ? Dois-je retourner me coucher ?» Une question forte serait « Quelle serait la meilleure façon de commencer ma journée ? Comment puis-je me dynamiser ? Où puis-je trouver quelque chose d'inspirant et de motivant à lire demain matin, en envisageant de faire de l'exercice maintenant. Une question faible vis-à-vis de ça serait « Fait-il trop chaud, trop froid pour faire de l'exercice ? Puis-je ignorer cela pour aujourd'hui ? Quelle différence cela fera-t-il si je saute juste une journée ? Est-ce que je ne mérite pas un jour de congé ? » Les questions fortes vis-à-vis de faire de l'exercice seraient « Ne te sentirais pas mieux de prendre une douche après avoir fait de l'exercice ? Que dois-je écouter pendant que je m'entraîne ? Ne serait-il pas merveilleux d'atteindre mes objectifs de fitness ? Comment puis-je rendre cette session plus amusante ? Tu vois que toutes ces questions viennent te stimuler et prennent en compte que tu as déjà fait et que tu es déjà en train de faire de l'exercice. Maintenant, passons lors d'un examen d'une amélioration diététique. Les questions faibles vis-à-vis de ça seraient « À quel aliment vais-je devoir renoncer ?» Là, tu vois, tu arrives dans la faiblesse, tu arrives dans la négativité. Comment vais-je pouvoir gérer la privation ? Ça est vraiment de la négativité là dans cette question. Vais-je devoir manger comme ça pour toujours ? Tu vois ? Maintenant, passons aux questions fortes, aux bonnes questions intelligentes qu'il faut se poser vis-à-vis de l'amélioration de sa santé en termes diététiques. Quels sont les aliments que j'aime manger le plus ? Quels nouveaux aliments vais-je pouvoir expérimenter ? Est-ce que ça ne serait pas génial d'atteindre mon point cible ? Ne serait-il pas merveilleux de maîtriser enfin ce domaine de ma vie une fois pour toutes ? Une fois que j'y parviens, qui d'autre pourrais-je aider ? Tu vois, ça c'est des questions qui te donnent de la force. Ensuite, dans l'idée de l'approche de la fin de la journée de travail, les questions faibles seraient « En ai-je fait assez pour justifier mon arrêt de travail ? Est-ce le bon moment pour m'arrêter ? Puis-je finir ça demain ?» Les questions fortes vis-à-vis de ça seraient « Quelle est la prochaine étape ? Comment puis-je effectuer une autre tâche ? Que puis-je faire de plus aujourd'hui ? » Tu vois, on est dans deux mondes différents. Allez, je te donne un autre cas. Lorsque tu passes du temps avec tes enfants, les questions faibles seraient « Pourquoi dois-je faire autant de garderies ? Comment puis-je empêcher les enfants de drainer mon énergie ce soir ? Quel est le minimum que je puisse faire pour les garder hors de ma vue ? À quelle heure puis-je les mettre au lit ? Les questions fortes vis-à-vis de ça seraient « Que puis-je faire avec les enfants qui me laisseront plein d'énergie ? Qu'est-ce que j'apprécie le plus chez mes enfants ? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec eux ce soir ? Que se passerait-il si je laissais mes enfants diriger la façon dont nous passons notre temps ensemble ? » J'en ai plein d'autres si tu veux, mais quelle est la différence ? Les questions faibles sont impuissantes. Ils te permettent de rester concentré sur ton propre ego, sur tes propres problèmes et sur tes propres lacunes. Les questions faibles te permettent de rester concentré sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne fonctionne pas. Cela peut sembler une bonne idée, mais il ne fait que renforcer la situation que tu n'arrives pas à changer. Des questions faibles amènent ton cerveau à trouver des réponses inutiles, circulaires ou même destructrices, même négatives aussi. Pourtant, les questions faibles créent une dépendance. À première vue, ils peuvent même sembler utiles, et c'est pourquoi ils sont si insidieuses. Tu pourrais penser que si tu es déprimé, la meilleure chose à faire est de te demander pourquoi je suis déprimé. Peut-être que si tu peux diagnostiquer le problème, tu pourrais le guérir. Mais cela ne fonctionne pas de cette façon. Lorsque tu es dans un état ou une situation négative, tu n'es pas en mesure de te diagnostiquer avec précision. En fait, tu es aveugle. Ainsi, les réponses que tu obtiendras seront sans valeur. Au mieux, tu trouveras qu'une solution temporaire, mais la condition sous-jacente restera. Et le problème se submergera temporairement et réapparaîtra plus tard, parfois sous une forme différente. Demander pourquoi tu es déprimé ne fait qu'alimenter ta dépression. En répondant à la question pourquoi maintenant tu as ajouté une histoire de plus à ta dépression,
Maintenant, les questions fortes donnent du pouvoir. Ils te permettent de rester concentré sur les solutions, sur ce que tu peux contrôler. Lorsque tu te concentres sur ce que tu ne peux faire, tu évites de tomber dans la paralysie de l'analyse. En fin de compte, le moyen de sortir de toute situation négative est de penser correctement. Une mauvaise pensée te fait tourner en rond. Une bonne pensée te mène à l'action. Pour en revenir à l'exemple de la dépression, la première chose à faire est de te mettre dans un état émotionnel plus positif. Et avec de la pratique, cela peut être fait en quelques minutes, voire en quelques secondes si tu as étudié certaines techniques de PNL. Des questions fortes t'aideront à détourner ton attention de la dépression et vont te mener vers des pensées qui renforcent l'action. Lorsque tu te concentres trop sur ce que tu ne peux pas contrôler, et ce que tu n'aimes pas, la dépression est une conséquence naturelle, il en va de soi. Lorsque tu te poses des questions où tu te concentres sur ce que tu peux contrôler et sur ce que tu aimes, la dépression disparaît et le bon état d'esprit réapparaît. Les résultats médiocres proviennent en grande partie de poser des questions médiocres. De bons résultats viennent du fait de poser de bonnes questions. Tu l'as bien compris. Si tu n'aimes pas les résultats que tu obtiens, essaie de poser des questions complètement différentes de celles que tu as l'habitude de poser. Pose des questions qui orientent ton attention vers tes objectifs au lieu de t'en éloigner. Pose des questions qui te permettent d'augmenter le plaisir de ta vie au lieu de créer une plus grande douleur ou une plus grande frustration. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. C'était Victor Brook. Si tu veux en apprendre plus sur le développement personnel, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu as aimé cette vidéo sur un pilier important du développement personnel, c'est-à-dire se poser des bonnes questions, mets ton plus beau pouce bleu. Si tu veux te créer un cadre, une structure, rejoindre une formation, rejoindre des gens qui veulent aller plus loin, avoir des résultats dans le développement personnel, tu as toutes mes formations qui sont abordables en formation. Ils sont dans la description, donc tu as juste à cliquer sur les liens et ensuite à venir t'inscrire à ces formations. Je t'invite à y jeter un coup d'œil. C'est Victor Brook et on se dit à la prochaine. D'ici là, développe-toi personnellement.